Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons parler des messages de l'univers du 7 au 13 octobre. Cette semaine, nous commençons très fort. Beaucoup d'événements astrologiques, vous verrez. On est dans la phase, dans la saison de la balance et on va voir qu'effectivement, les énergies essayent de trouver leur harmonie et leur équilibre, et nous avec. Donc, ne soyez pas surpris, la nouvelle lune, la semaine dernière, le 2, a pu créer quelques conflits. Vous savez que la balance recherche l'harmonie et l'équilibre, la paix, mais qu'elle peut, pour accéder à cette paix, passer par un chaos, et donc par un conflit. Donc, voyez, qu'est-ce qui a été conflictuel? Que s'est-il passé? Est-ce que vous avez une personne qui vous a, qui a essayé de faire la paix, par exemple? Ce qui pourrait représenter cette lune en balance. Est-ce que quelqu'un a déclenché un conflit chez vous? Voyez tout ce qui s'est passé, c'est très important, d'autant plus que cette nouvelle lune était l'enclenchement d'un cycle lunaire de 2 ans et demi, et que la prochaine étape de tout ce qui s'est passé à ce moment-là sera le 2 juillet 2025, qui sera le premier quartier de lune à 11 degrés de la balance. Donc c'est une phase importante. Et là aujourd'hui, une fois qu'on a passé ce tumulte, parce que nous avons eu le 6 octobre en plus, un carré Mercure-Mars, qui a mené encore cette tension très importante, dès le 8, très bel aspect, Trigone, Vénus-Mars, qui amène beaucoup de passion, mais qui adoucit les mœurs. C'est un moment où on a plaisir à rencontrer l'autre, à passer des moments. On est dans quelque chose de beaucoup plus doux. Mars en Cancer n'est pas, n'amène pas de violence. Il amène quand même le besoin d'épanouissement, de bien-être. Et donc cet aspect trigone Vénus-Mars, Vénus en Scorpion quand même, hein, Vénus très passionnelle, un peu sexuelle, qui a besoin, qui va dégager un magnétisme extraordinaire et qui va créer des événements intéressants. C'est-à-dire que c'est votre séduction qui peut fonctionner. Par exemple, c'est le bon moment, alors on parle d'amour, mais utilisez, dites-vous que dans tout, on utilise notre charme, notre magnétisme. Donc, si vous avez besoin de demander un crédit, c'est le moment de prendre rendez-vous avec votre banquier, par exemple. 8 octobre, je rappelle. D'autant plus que dans la foulée, Mercure est en trigone à Jupiter. Je vous le rappelle, le trigone est toujours un aspect positif. Mercure, c'est tout ce qui concerne la pensée. Jupiter est en Gémeaux. Et là, on est dans un aspect, un des meilleurs, avec le Jupiter-Soleil. Donc là, trigone Jupiter-Mercure, on a une notion de nouvelles très positive qui arrive, une phase d'ascension, un moment où c'est le bon moment pour reprendre des cours, pour travailler sur quelque chose qui nous demande beaucoup d'attention. C'est un moment où on est très instinctif, on est très intuitif. C'est un bon moment pour s'orienter sur l'avenir, prendre des décisions cruciales, signer des contrats. C'est un moment pour réorganiser sa vie, pour faire du nettoyage. C'est un moment pour entamer des négociations très importantes. Ou donc, par exemple, aller voir son banquier. Je réitère dans mon truc, hein, mais de toute façon, cet aspect peut vous amener une très belle victoire, une nouvelle que vous attendez et qui va vous réjouir. Ça peut être, par exemple, une très bonne nouvelle au niveau juridique, où vous ayez gain de cause et quelque chose qui vous ravisse. C'est un moment de chance et de bonheur, donc qui passe par effectivement des nouvelles, quelque chose dont on vous parle. Donc c'est un moment de créativité qui va prendre beaucoup d'ampleur dans votre vie. Le 9 octobre, nous avons Jupiter qui commence sa course en rétrogradation. Alors c'est intéressant parce que le 8, il fait un très bel aspect à Mercure. Le 9, il rétrograde. Donc juste avant la rétrogradation, c'est parfait pour signer les choses. Faites-le avant le 9. À partir du 9, il repart donc pour une durée de 4 mois. Il repart en arrière. C'est pour ça qu'il reste un an dans un signe, hein, d'ailleurs. Hein. Donc il va redescendre. Et donc c'est un moment où vous risquez de ressentir que les choses se ralentissent dans votre développement, par exemple, d'un projet. Les choses vont aller beaucoup moins vite et peut-être ça va être le moment de regarder pourquoi ça va moins vite, si vous êtes sur la bonne voie, ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est un moment de réfléchir où on veut aller, ce qu'on veut faire pour son avenir.
on est dans quelque chose beaucoup plus de réflexion que d'action. Hein. C'est un moment où on doit se dire, il faut faire attention parce que ça peut être des moments où on peut avoir des problématiques avec l'argent. C'est des moments où on peut être sous une phase de dépendance qui peut être problématique. Donc, Jupiter redeviendra direct en février, début février. Donc, pendant ces 4 mois, c'est un peu, ça fait passer à cette phase d'hiver, vous voyez, où on se replie sur soi. Bah, écoutez, Jupiter va se replier aussi. Donc, c'est un moment, effectivement, il nous fait penser un peu, c'est un peu comme si c'était un nouveau Saturne. Vous voyez, il y a des thèmes principaux, hein, les frères, les sœurs, tout ce qui concerne la petite enfance, tout ce qui est les cours, les études. Ça peut être un moment où on pense qu'on s'est mal orienté, où on met des choses en place, on prépare. Voilà, on est dans cette phase où on a envie d'apprendre. Et donc, on peut être dans cette phase de réflexion. Le 10 octobre, nous allons avoir un premier quartier de lune qui est en Capricorne, puisque nous venons de passer la nouvelle lune, donc le premier quartier, c'est le premier quartier. 17 degrés 58, donc quasiment 18 degrés en Capricorne. C'est une opportunité de mettre en pratique un certain nombre de choses. C'est-à-dire que le Capricorne, il est tangible. Normalement, peut-être avez-vous des Capricornes qui ne sont pas comme ça, mais le Capricorne, symboliquement, il dit ce qu'il va faire. Il fait ce qu'il dit, si vous préférez. Donc, on est dans quelque chose où on met en pratique nos projets et ce qu'on avait décidé de faire, c'est-à-dire qu'on met en pratique nos vœux. Tout ce qu'on a décidé, on a demandé à l'univers, on va le mettre en route. Hein. Donc, ça serait intéressant de voir, puisque ce premier quartier de lune à pratiquement 18 degrés, il fait partie d'un cycle de 2 ans et demi, qui a démarré à la nouvelle lune à 20 degrés du Capricorne, du 11 janvier 2024, cette année. Donc, vous voyez, on recherche son cahier de 2024, on garde aussi celui de 2023 parce qu'il peut y avoir, et on regarde à la nouvelle lune du Capricorne, qu'est-ce que vous aviez fait comme intention? Et qu'est-ce que c'est devenu? Où on en est? Qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision pour aller dans le sens de ces projets? Voilà. C'est le moment. C'est bien pour ça que je vous fais noter sur un cahier vos vœux et les événements qui se passent autour de là. Et vous allez voir par rapport aux événements qu'il y a eu en janvier, par exemple, où vous en êtes aujourd'hui. Si ça s'est réglé, si ça continue, on en est là. Et il y aura la suite le 10 juillet 2025. J'y reviendrai à la pleine lune à 18 degrés du Capricorne. Donc, on est dans ce cycle. Donc, c'est intéressant que vous notiez sur ce cahier un certain nombre de choses. 12 octobre, Pluton devient direct. C'est une Alors, il a été en rétrogradation et là, il repart en avant. Pourquoi? Bah oui, parce qu'il était en Capricorne, il était revenu en Capricorne, il était autour de 28-29 degrés, donc il va passer à 29 et début novembre, il repasse en Verseau. Donc il faut bien qu'il revienne direct. Donc là, à vous de voir tout ce qui concerne le contrôle, le pouvoir, si vous avez repris le pouvoir sur vous, qu'est-ce qui s'est transformé en vous surtout, et dans votre vie, qu'est-ce qui a été laminé, parce que Pluton, il détruit, et ensuite il jette. C'est une transformation pour l'évolution, c'est la mort et la renaissance. Il détruit pour renouveler et remonter en surface ce dont on a réellement besoin. C'est des pulsions qui sont très très puissantes. Donc, il est associé à tout ce qui est maîtrise, à la maîtrise de la vie, ce qui concerne beaucoup les Capricornes, à la richesse, à la chirurgie, à tout ce qu'on est, tous les espionnages, tout ce qui est destructeur, d'un point de vue global, tout ce qui représente l'énergie nucléaire, les armes nucléaires. On est dans une période clé d'ailleurs à ce niveau-là. Hein. Donc voilà, on est dans cette réflexion de pouvoir et en Capricorne, il amène les pouvoirs administratifs, c'est-à-dire l'État. Pluton, quand il va passer en Verseau, on est beaucoup plus dans la liberté, dans quelque chose qui va être libérateur. Donc c'est peut-être une très très bonne chose, à nous de voir ce qu'il en est. 13 octobre, mauvais carré, Mercure carré Pluton. Là, c'est un moment où on peut réfléchir. Mercure est toujours en réflexion. Et ça peut être un moment où on est dans des excès, où on est un peu parano,
où on peut, faites très attention aux échanges que vous allez avoir, ils peuvent être hyper violents, où il y en a un qui veut toujours convaincre l'autre et qui veut prendre le dessus. C'est pas c'est pas productif, il n'y a pas d'échange réel, il y en a un qui a le dominant et celui qui va être dominé, et s'il y en a un des deux qui ne veut pas se laisser faire, ben c'est l'explosion, c'est le conflit. Donc, à vous de remettre en question cette manière de penser. Voilà, faites attention, il peut y avoir beaucoup de malentendus, des rumeurs, des trahisons. Faites attention quand tout est trop beau pour être vrai. Voilà. Mercure ensuite entre en Scorpion jusqu'au 17 novembre. On est dans une phase de communication intense. Alors là, Mercure en Scorpion, hyper intuitif, visionnaire, vous pouvez avoir des flashs. C'est un moment où vous pourriez découvrir un secret, où vous allez peut-être chercher. Voilà, c'est un moment où il va falloir aussi éliminer un certain nombre de choses qui vous parasitent. Ça peut être des idées noires, des choses comme ça. Voilà, voilà. Alors, nous allons voir ce que les oracles ont à nous dire pour cette période. Nous avons l'écureuil qui représente tout ce qui est d'ordre financier. L'écureuil nous dit, nous allons démarrer bientôt l'hiver, et c'est vrai que nous sommes à l'automne, et l'écureuil, vous voyez, dans ses couleurs vert et roux, il représente cet automne. Et c'est le moment où on ramasse, alors lui, les noisettes, qu'il met de côté pour l'hiver. Et là, on amasse, on récolte tout ce qu'on a fait, et on met de côté. On ne dépense pas trop. Faites attention, l'hiver peut être rude. Donc vous êtes dans une période où vous pouvez calculer beaucoup. C'est une période très financière. Nous avons beaucoup d'aspects sur Mercure. Il y a un très bel aspect de trigone Mercure-Jupiter qui peut vous amener à signer un très beau contrat. À vous de faire très attention. On vous parle d'épargne. Ça peut être un moment où vous voulez aller voir votre banquier pour demander un crédit. Je vous dis, profitez-en. Il y a des bons aspects de séduction et de magnétisme qui peuvent l'envoûter et qu'il vous signe votre contrat. De toute façon, en ce moment, c'est presque... Il peut y avoir que ça, parce qu'il ne vous donne rien. Voilà, donc c'est un moment où il faut faire attention à tout ce qui est financier, faire ses comptes, voilà, économiser. On est dans une période où on calcule beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'on est en difficulté. Hein. Regardez, la contemplation, c'est un moment... Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. C'est un moment où on est quand même très connecté, où on a beaucoup d'idées, d'imagination. On est dans une phase intéressante au niveau de la créativité. Le trigone Mercure-Jupiter est un amplificateur, il est en Gémeaux en plus. Donc ce sont des gens qui ont beaucoup de créativité, qui ont beaucoup d'idées. Mercure va les aider à avoir une phase quand même très intéressante d'idées hyper créatives, hyper favorables, positives, et qui va vous aider à aller vers une très belle de création d'idées, en tout cas, surtout, hein, et à peut-être mettre sur le papier. C'est des moments où on a envie de méditer, de se reconnecter, surtout quand il va y avoir des aspects difficiles, et Mercure, qui représente la pensée et l'idée, vous amener en Scorpion, va vous mettre une dimension mystique et spirituelle très importante. Mercure en Scorpion, on est reconnecté à nos défunts, au mysticisme, à la voyance, on voit des choses, et on est peut-être dans un moment où on a envie de ralentir, on est en repli, le Scorpion est un peu sur le repli. Regardez ce beau trèfle à 4 feuilles. Croyez en votre bonne étoile, il vous provoquerait de véritables coups de chance. Je vous l'ai dit, le trigone Mercure-Jupiter vous amène... C'est un aspect de chance financière, de chance par rapport à des idées, par rapport à des connexions avec des personnes qui vous ouvrent des portes. Donc regardez, attention, hein, le trigone Mercure-Jupiter, il est, je crois, le 8. Mais il a un rayonnement, c'est-à-dire que même si le lendemain Jupiter est rétrograde, il a son rayonnement sur plusieurs jours. Vous allez le ressentir, vous le ressentez un peu avant, vous avez commencé, et vous sentir, donc sentez, vous pouvez avoir, si vous travaillez pour vous, beaucoup plus de clients, un très beau contrat. Si vous travaillez pour quelqu'un, vous pouvez avoir, c'est le moment de demander une promotion, vous pouvez demander un nouveau poste. On est dans quelque chose de très favorable qui vous obtiendrez. On est dans cette phase de chance, il faut en profiter. C'est une fenêtre ouverte sur la chance, il faut la prendre. Regardez ce beau papillon, le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Alors, je vais bien l'exprimer parce que c'est très joli, c'est très poétique, mais on ne comprend pas toujours. Alors, vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, c'est-à-dire qu'on vous explique
que le verbe, la parole. D'ailleurs, c'est dans les écrits, dans la Bible et dans tous les écrits religieux, que ce soit le Coran, que ce soit le Talmud ou d'autres, la Torah, etc. C'est que la parole est très puissante. C'est-à-dire que ce sont des armes, mais nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'elles soient créatives de quelque chose, de nos désirs en tout cas. Et c'est ce qu'elle dit. Elle participe à la création de votre réalité, c'est-à-dire de vos désirs, de réaliser, quand elle dit de votre réalité, de réaliser ce que vous pensez, ce que vous désirez. Donc, quand vous faites vos vœux, quand il y a par exemple le nouveau quartier, vous pouvez faire encore des vœux. On peut faire des vœux tout le temps. C'est juste que pendant les phases de lune, tout est amplifié. C'est pour ça qu'on le fait. Mais on peut le faire tout le temps. Quand vous priez, vous demandez des choses. C'est la même chose. La plupart des gens, on vous le fait écrire. On devrait même vous le faire écrire, les dire à haute voix. C'est pour mettre beaucoup plus de puissance et de cœur dans tout ce que vous faites pour que ça se réalise. Au plus on le ressent intérieurement, au plus on s'en imprègne, au plus on met de la foi dedans, au plus on va vers la réalisation. Et c'est le langage du cœur. C'est exactement ce qu'on vous dit. C'est pour ça que parfois, d'écrire, souvent on dit que quand quelqu'un a des problèmes, on vous dit mais écrivez-les, ça va vous permettre de les évacuer. Effectivement, ça donne une dimension beaucoup plus importante. Donc ce Mercure, qui en plus rentre en Scorpion, va devenir encore plus magique. Ne l'oubliez pas. Il va avoir un impact très important sur les prochaines lunes, tant qu'il est dans le signe du Scorpion. Je ne sais pas, je pense qu'il sera encore, alors, à moins qu'il change vite, je ne me rappelle plus, parce que j'ai travaillé sur le mois d'octobre, mais je ne sais plus s'il passe en Sagittaire rapidement, mais il a une puissance extraordinaire de créativité, de création. Donc, c'est le moment d'écrire beaucoup de choses, et donc, encore une fois, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Vous pouvez le faire, par exemple, là, sur ce quartier de lune, qui est quand même puissant aussi, ou par exemple pendant que Mercure est en trigone avec Jupiter, le 8. Le 8 en plus, c'est un signe particulier, est un mois particulier, c'est un signe, un chiffre particulier, c'est l'infini, c'est justement au niveau de l'argent, c'est les gains et les pertes, donc c'est un bon moment pour faire des vœux. Et le 10 octobre, sur le quartier du Capricorne, qui représente aussi tout ce qui est financier, et la réalisation. On est dans un cycle de premier quartier de lune qui vous amène la réalisation. Donc c'est le bon moment de vous concentrer sur ce que vous désirez. Vous avez l'habitude, on va repartir pour parler de chaque signe astrologique. Alors que vous soyez sur le soleil, sur votre ascendant, dites-vous que ce que je vous explique, c'est beaucoup plus puissant sur l'ascendant, mais c'est puissant aussi sur le soleil. Pourquoi? Parce que l'ascendant représente votre maison 1. Donc automatiquement, quand vous avez une planète en taureau, elle est automatiquement dans la maison 2. Je dis automatiquement, je mets un bémol, quand vous faites votre thème astral, les maisons ne sont pas égales. Sauf en astrologie védique que je suis en train d'étudier, qui est fortement intéressante. Donc, vous pouvez avoir une maison, moi par exemple, je suis ascendant Sagittaire, à peu près à 15 degrés, on va dire, mais dans ma maison 1, j'ai déjà 2 planètes. J'ai Sagittaire et le Capricorne. Et dans ma maison 2, j'ai 2 planètes. J'ai Capricorne et Verseau. Donc, elles ne sont pas égales. Donc, par exemple, moi, le Capricorne représente une partie de la maison 1, une partie de la maison 2. Donc, ça, c'est le thème qui amène quelque chose de beaucoup plus juste. Moi, quand je fais, par exemple, l'ascendant Sagittaire, il y a des choses qui correspondent, puisque je suis ascendant Sagittaire, il y a des choses qui me correspondent et des choses où je sais exactement dans quelle maison ça se trouve. Et je sais que si c'est la maison 5, ben, ça amène telle chose. Donc ça, c'est de la personnalisation. C'est quelque chose que je pourrais vous proposer si ça vous intéresse, en individuel, bien sûr, rémunéré, bien entendu, parce que c'est des propositions de choses. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est quelque chose d'intéressant et qui peut vous aider à votre développement, à mieux vous connaître et à mieux aborder les aspects de tout ce qui peut se passer dans la vie. C'est ce que moi, je fais au quotidien, puisque je connais mon thème astral par cœur. Donc, je sais exactement en gros ce qui va se passer, et jusqu'à présent, croyez-moi, ça se réalise. Et là, il n'y a pas de voyance, hein, c'est de l'astrologie, donc c'est ça qui est très intéressant. La voyance m'aide à aller encore plus dans le détail que ce que peut m'apporter l'astrologie, mais malgré tout, l'astrologie est quand même le message du ciel. C'est ça qui est intéressant, et on peut le ramener à soi. Alors, nous allons commencer avec les béliers, les ascendants béliers. C'est l'éléphant. L'éléphant représente beaucoup de travail. On est dans une période de dur labeur. C'est un moment où vous allez travailler énormément. Vous attendrez quand même que des choses, vous récoltiez tout votre travail, ce qui peut être complètement vrai. Pour certains autres béliers, ascendants béliers, c'est des moments
où vous serez peut-être très en colère, vous aurez envie de vous libérer de certaines choses que vous sentirez qui vous posent problème. Vous avez certainement une problématique avec quelque chose du passé, peut-être passé familial, un passé affectif, que vous traînez avec vous, qui vous met en colère, qui peut vous décider par exemple à faire une procédure ou affronter quelque chose ou quelqu'un parce que il y a une injustice, quelque chose, mais sachez-le quand même que ce que vous allez mettre en place va vous demander beaucoup d'énergie, ça peut être compliqué, donc réfléchissez. Il ne faut pas fonctionner comme un bélier impulsif, ça peut avoir quand même des conséquences dans votre vie. Et utilisez effectivement les aspects planétaires qui peuvent vous aider. Sachez-le quand même que Jupiter en Gémeaux est très favorable pour vous. Lorsqu'il va y avoir le trigone Mercure-Jupiter, c'est un bon moment pour initier par exemple des procédures, des trucs nouveaux professionnels. Vous allez peut-être demander une augmentation, mais réfléchissez à votre manière de dire les choses. N'oubliez pas qu'il y a aussi des aspects de problèmes sur la communication cette semaine qui peut vous amener des paroles malheureuses et qui ne donnent pas finalement ce que vous vouliez. La délivrance, bah oui, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, c'est plutôt ça que je vois moi, c'est que vous pourriez trouver une solution à un problème. Donc stop à l'impulsion, à la colère, réfléchissez. Vous pouvez être surchargé, vous pouvez être surmené en ce moment, à être au bord de l'implosion. On vous dit quand même, les oracles vous disent qu'il y a une solution qui va émerger et vous être libéré de tout ce truc-là. Le but, c'est pas d'arriver au burn-out non plus. Taureau et ascendant taureau, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. Alors, bien sûr, Jupiter est positionné dans votre maison 2, qui est la maison financière. Ça peut être un moment où vous allez avoir envie de contracter un crédit, de faire un achat immobilier, de vendre. L'engagement peut être aussi un engagement amoureux. Uranus est dans votre signe et peut amener des bouleversements très importants du jour au lendemain. Il n'y a pas d'aspect cette semaine sur Uranus. Par contre, on vous dit que vous êtes dans une phase d'engagement ou de désengagement, puisque l'oracle ne nous dit pas si c'est du positif ou négatif. Selon les personnes, ça peut être aussi un désengagement par rapport à une personne, par rapport à une situation, ou un engagement, c'est-à-dire on signe des contrats. Et encore une fois, vous faites partie de ceux où ça sera très favorable. L'excès, ah bah c'est très taureau ça. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie. Ça, c'est un problème de taureau. Hein. Quand ils grossissent, c'est qu'ils sont surchargés, que c'est trop lourd pour eux, et ils compensent avec la nourriture. Donc, vous pouvez être dans une surcharge émotionnelle, un épuisement. Il faut lâcher prise. Quand vous voyez que vous n'y arrivez pas, ça ne sert à rien de vous débattre pour rien du tout. En fait, le taureau, c'est vraiment un signe de corne, têtu. Ah, il voit que ça ne marche pas, mais il a décidé qu'il allait y aller. Hein. Alors, je vous explique, quand vous tombez sur un mur, vous voyez le mur maître, c'est pas la peine de continuer à taper dedans, il ne tombera pas. Vous allez vous épuiser, vous allez vous casser des cornes, faire mal à la tête, ce que vous voulez, et ça ne marchera pas. Donc, reculez, prenez le temps de réflexion, arrêtez de vous bloquer. Le problème du taureau, c'est qu'il rumine, il reste enfermé dans ses idées. La plupart, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils savent qu'il ne faut pas y aller, mais non, c'est malgré eux. Il faut dépasser ça. Hein. Fardeau, inquiétude, point de rupture. Donc vous allez être en crise, quoi. Il est bien annoncé que vous risquez d'être en crise. Ça peut être une crise et qui amène une séparation, une impulsion. Si c'est pour après regretter, rappeler, évitez-vous les souffrances d'orgueil. Hein. Parce qu'après, si c'est pour devenir une serpillère, faire montrer que vous êtes costaud et qu'après vous baissez la garde... C'est limite. Moi, je préfère prendre du recul, réfléchir. Bon, en principe, quand je quitte, c'est que je suis moins malheureuse sans qu'avec. Tant que je suis malheureuse sans, je reste. Et je me tais. J'encaisse. En sachant que je vais partir. Bon, ça, c'était avant, mais c'est ma stratégie, quoi. Gémeaux. Le deuil, la foi, la croix représente la foi. Ça peut être le deuil d'une situation, de quelque chose, de quelqu'un. Attention, vous pouvez aussi perdre quelqu'un d'important dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui a des problèmes de santé aujourd'hui ou qui est âgé. Donc, c'est quelque chose auquel vous allez penser beaucoup. C'est une problématique de Gémeaux, hein, de penser à la mort. Mais en tout cas, vous êtes dans cette phase de deuil, de situation qui se termine, où on fait le deuil. Et ça, c'est très bien. Maintenant, si vous êtes encore dans cette phase-là, c'est que vous ne l'avez pas fait l'année dernière. C'est l'année dernière qu'on devait faire le deuil de tout. Hein, cette année, on devait repartir sur des bases nouvelles. Hein. La marche, c'est le symbole du mouvement. Et ça représente le Gémeaux.
conduite, conscience de soi. Alors ça peut être un moment où on achète un véhicule aussi, où on passe un permis, vous pouvez être dans cette phase-là si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux. Progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. On est dans un moment où les choses avancent, on sent que ça avance, peut-être pas à la vitesse qu'on voudrait, on sent qu'il y a des choses qu'on laisse tomber et des choses nouvelles qui se présentent sur lesquelles on s'engage et on avance bien. Pas de regret, dites-vous que si ça s'ouvre comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Évolution, progression. C'est un moment pour les cancers où on évolue. Les choses sont en train de se faire, elles avancent. Donc vous êtes dans une période d'évolution très intéressante pour le moment. Et regardez, c'est l'accomplissement ou l'accroissement. Plein de fleurs partout, partage, récompense, débordement. Une très très belle semaine où vous êtes plutôt gai. C'est vrai que le premier quartier de lune est plutôt positionné dans votre maison 7. Il est en Capricorne, dans le signe opposé. Mais vous avez quand même Mars et Vénus qui font la danse entre eux. Et pour vous, c'est un bon moment. Mars est en Cancer dans votre signe. Donc c'est plutôt un moment très heureux, très amoureux. On est dans une période où tout va bien. Voilà, où on a l'impression que les choses avancent comme elles doivent avancer. On est dans une phase de libération de ce qui nous encombrait. Et là, on voit tout en rose. Hein. C'est plutôt sympa. Lion, c'est l'araignée. Angoisse, névrose. Vous pouvez être dans un moment de tourment où vous êtes perturbé par un certain nombre de choses. À vous de voir ce qu'il en est. En tout cas, ça peut être un peu compliqué pour vous en ce moment. Malgré que Jupiter soit dans un bon aspect avec vous, mais faites très attention à ce que vous dites, comment vous le dites, ça peut être un moment un peu complexe, en tout cas, beaucoup d'angoisse et d'ennui dans votre tête cette semaine, et regardez, c'est les conflits, ils sont assez d'accord, les deux oracles sont soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse, on est dans une période où on bute sur quelque chose, et c'est compliqué, on peut être dans un conflit, faites attention à la manière dont vous parlez, c'est un problème de lion qui ont tendance à dire les choses sans filtre, un peu comme les béliers, et qui ne comprennent pas qu'ensuite ils se heurtent à des gens qui se bloquent ou à des conflits. Alors, Vierge, la grenouille, ça amène, la grenouille c'est deux choses, ça amène quelque chose un peu de tristouné, on est un peu basculé par les émotions, en ce moment. Alors bon, on est en carré avec le Gémeaux, hein. Donc même si l'aspect Trigone, Mercure, Jupiter est favorable, on n'est pas en aspect particulièrement bien. Jupiter est positionné dans notre maison 10, dans nos ambitions. Donc, mais ça peut être un moment où on sent qu'il y a des choses qui se transforment et que c'est compliqué. On peut être un peu ballotté par nos émotions. On peut être dans une période un peu mitigée, un peu tristounée. Où on peut avoir une tristesse, hein, quelque chose qui nous a fait de la peine, des mots, des paroles malheureuses et qui nous blessent. Hein. C'est un moment où on est dans cette réflexion. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Ça, c'est un gros compliqué pour la Vierge qui est plutôt dans le petit, dans le détail. Et donc, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Effectivement, il va falloir que vous vous recentriez, que vous ayez des ambitions un petit peu plus démesurées. Jupiter peut vous aider, hein, puisqu'il est sur votre maison 10, maison d'ambition. Et donc, il va falloir que vous réfléchissiez, que vous vous concentriez sur un truc, que vous ne vous laissiez pas éparpiller pour pouvoir avancer. Balance. C'est le bateau. Le bateau représente la période où on s'en va. On est dans une phase où on part. Hein, on est dans un contexte effectivement de voyage. Ça peut être un moment où vous avez envie de partir en voyage. Peut-être un moment où on déménage. Mais c'est aussi un moment où on démarre quelque chose de nouveau. Une nouvelle histoire amoureuse, un nouveau boulot, un nouveau projet professionnel. Peut-être un nouveau lieu d'habitation, on est dans ce nouveau départ de vie, on le sent, il y a beaucoup de choses qui ont changé, tout n'est pas là. Bon, c'est votre période, hein, c'est la saison de la balance, Jupiter est en harmonie avec vous, vous avez quand même tous les feux ouverts pour vous, c'est une très bonne phase pour vous, et cette semaine, on voit que vous avancez. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé, c'est très balance. Vous êtes peut-être dans une période où vous avez envie d'avoir des gens nouveaux autour de vous. Hein, le départ fait qu'on a des amis nouveaux, des relations nouvelles, on s'ouvre, on rencontre des gens, on est dans cette phase où peut-être vous allez accepter les invitations. Vous êtes dans une très belle interconnexion. Le trigone Mercure-Jupiter va vous ouvrir des rencontres nouvelles.
un nouveau carnet d'adresses, des nouveaux amis, et c'est ce que vous avez envie, parce que vous avez envie de laisser derrière vous peut-être les déconvenus, les trahisons amicales, les choses qui sont lourdes. Il faut que vous soyez dans une phase pour vous alléger. Scorpion, il y a son nom Scorpion. C'est le rat. Le rat, c'est période où vous allez avoir des soucis financiers, c'est des moments où vous pouvez être tourmenté par un problème de santé, que ça vous touche ou que ça touche quelqu'un autour de vous. C'est des moments où on est vraiment, il y a des tourments. On reçoit des factures qu'on n'avait pas prévues, où on a des soucis financiers, on tire le diable par la queue, hein, c'est compliqué. On est dans une période un peu complexe, en tout cas, c'est l'argent qui vous prend la tête. Mercure en Scorpion va encore plus accentuer sur vos problématiques ou qui risquent de devenir obsessionnelles. Le but, c'est pas d'être obsédé, c'est de trouver des solutions, de lâcher prise et de dire, bon, allez, si vous savez que vous en avez encore pour tant de mois, ça ne sera pas en 2 jours. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai souvent des gens qui m'appellent, qui me disent, voilà, j'ai pris de l'argent. Je sais ce que je vois, mais à un moment donné, ils disent tout seuls. J'ai dit, mais bon, il y a une dette là, c'est quoi cette dette? Il me dit, bah, j'ai un crédit, jusqu'à quand? Ils ont encore 2 ans. Bah, donc, ça va moins d'un miracle. Je dis, bah, à part gagner au loto, avoir un héritage, et ils vont pas avoir de tout ça, ils jouent même pas et ils n'ont pas d'héritage en vue. Bah, à part travailler les week-ends, faire double boulot, je vois pas comment la personne peut avoir des sous, en plus. Donc elle sait que pendant 2 ans, ça va être dur. Une fois que vous avez fait tout le tour de tout, je peux vous trouver des choses que vous ne savez pas. Ça a été c'est ma spécialité, c'est-à-dire comme je me projette en avenir, la plupart du temps, je dis des choses que les gens n'imaginent pas. Mais il n'y a parfois pas de miracle dans la vie. C'est-à-dire que vous vivez en couple, votre mari n'a pas d'argent ou très peu, vous aussi, c'est compliqué. Et il n'y a aucune perspective, à part aller travailler à côté pour avoir un petit peu plus d'argent pour souffler. Voilà, il peut y avoir une aide de l'État, mais ce n'est pas ce qui va rembourser vos crédits. Donc à un moment donné, soit vous faites racheter vos crédits, mais il n'y aura pas de miracle. Et la plupart des gens qui me posent ce genre de questions savent qu'il n'y a pas de miracle. Mais ils essayent de se dire, on ne sait jamais. Ben non, malheureusement non. Malheureusement non. Donc ça va être un peu compliqué. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel. Bon, c'est très Scorpion, mais c'est aussi ces aspects à Pluton. Faites très attention, Pluton est rétrograde. Il redevient direct, mais Pluton, c'est le signe... C'est la planète directrice du Scorpion et on est dans le pouvoir. Et le Scorpion aussi, donc il y a cette influence, ce magnétisme que vous pouvez avoir. Hein. Vénus est en Scorpion, donc et Mercure le rejoint. Donc il y a un côté très Scorpion qui est là, qui a un rapport avec l'argent, qui a un rapport avec l'influence, avec le pouvoir et le magnétisme, la sexualité. Donc on est dans cette phase-là. Si ça peut vous faire du bien, ça ne vous fera pas de mal. Ça vous fera peut-être oublier momentanément vos soucis. Hein. Mais essayez de ne pas prendre le pouvoir sur l'autre, essayez d'être un petit peu plus modéré, un peu moins Scorpion, quoi. Sagittaire, la montagne, la montagne, c'est l'ascension, mais c'est des moments d'ascension difficiles, parce qu'en fait, le sommet est très haut. Et vous pouvez avoir des obstacles sur votre route, donc on est dans une période qui peut être pas facile, et qui est un peu délicate, donc sachez-le, pour les Sagittaires et Ascendant Sagittaire, on peut avoir une semaine pas facile, avec beaucoup de travail, beaucoup d'obligations, avec beaucoup d'obstacles sur votre chemin. Mais vous êtes, n'oubliez pas, sur le chemin, avec, bien sûr, des petites épreuves au passage, ou des grosses épreuves, hein, mais vous êtes sur le chemin de l'ascension. Et le sommet est long. Il faut de la persévérance, comme le Capricorne. La suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. On est dans une période où il va falloir justement, s'il y a des blocages, vous adapter à certaines situations. Il va falloir que vous trouviez des solutions en étant ouvert, ne vous surchargez pas, voyez les signes, mais de toute façon, il va falloir que vous adaptiez à des situations nouvelles. Capricorne, c'est le chameau. Le chameau, je vous le dis souvent, c'est le mouvement. Donc cette période où on va partir, on va prendre le train, on va partir en voyage, en voiture, pas très loin. On peut faire un changement de voiture, on peut avoir des soucis sur des véhicules. Il y a un lien avec le transport et tout ce qui est véhicule et les mouvements. On est dans une période qui n'est pas statique. Par contre, le chameau marche dans le désert, donc il sait que c'est très compliqué, mais il avance quand même. C'est-à-dire qu'il n'est pas bloqué par les épreuves. Au contraire, il continue à avancer.
le grand pouvoir. C'est Jupiter, c'est Dieu, c'est Zeus. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction. C'est vrai que les Capricornes ont cette puissance de résilience extraordinaire comme les Scorpions. Hein. Mais même s'ils ont des points de similitude avec les Scorpions, parce qu'ils sont quand même très pessimistes comme le Scorpion, ils ont ce côté déterminé, qui avance, qui se donne des objectifs et qui a une puissance extraordinaire pour avancer, pour surmonter les obstacles et aller jusqu'où ils ont décidé d'aller. Ils sautent les obstacles, les détournent, ils font ce qu'il faut pour y arriver. Verseau et ascendant Verseau. C'est la femme. Alors, cette semaine, vous pouvez être préoccupé par une femme. Votre mère, votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, j'en sais rien, votre associé si c'est une femme. Donc c'est un moment où on a des préoccupations à ce niveau-là, ou peut-être une future amie, une future fiancée. Voilà, vous pouvez. C'est une semaine importante à ce niveau-là. Mais par contre, ça représente aussi la féminité. Et la féminité, c'est tout ce qui est intuition, problèmes féminins, urinaires, gynécologiques. Voilà, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, selon que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être marqué par ça cette semaine. Suivez votre intuition. Le trigone Mercure-Jupiter est exceptionnel pour vous. Parce qu'en fait, vous, actuellement, vous avez les planètes en Verseau, la planète qui est Jupiter en Gémeaux, et là, je parle de vous, donc le Verseau, vous n'avez pas encore Pluton, mais vous allez avoir bientôt Pluton, donc vous êtes dans des énergies qui sont puissantes pour vous. Hein, tout va vous toucher, donc c'est intéressant, vous êtes vraiment, c'est une des meilleures périodes pour vous cette année. La jeune mariée, situation compromettante, subordination, alors attention aux doubles vies. Peut-être allez-vous avoir des problèmes si vous êtes un homme, une femme aussi, hein, vous pouvez être une femme avec une femme, hein, qui se retrouve dans une double vie, ou qui soit marié, qui soit séduit par quelqu'un. Donc vous pourriez vous trouver dans ce truc-là, bon, on va dire la galère, mais c'est la vie aussi. Hein. Donc soyez vigilants, hein, c'est manipulation, faible estime de soi, faites attention à la tentation. Je vous ai dit, il y a un aspect cette semaine qui dit que... quand c'est trop beau pour être vrai, bah, c'est pas vrai, hein, tout simplement. Poisson et ascendant Poisson. C'est le succès. Réussite totale, consécration importante. Alors, bien sûr, les planètes ne sont pas à votre avantage, mais moi, je crois beaucoup aux oracles aussi. Je ne dis pas que je ne crois pas au ciel, hein, mais en tout cas, on vous annonce un succès, une consécration. Ça fait longtemps que vous travaillez sur vous, vous avez eu des moments intéressants. Et regardez, les Poissons, l'union. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Vous allez certainement participer à quelque chose en groupe qui va être très porteur pour vous. Vous avez besoin d'être connecté aux autres. Le tout, c'est de choisir les bonnes personnes. Et je pense que là, vous rentrez dans une phase où vous allez être connecté à des personnes très favorables pour vous, ce qui va amener le succès. Vous avez tendance à aller en connexion avec des gens qui vous plombent complètement. Donc, c'est ça qui est négatif. Là, ce n'est pas le cas. Vous êtes dans un ensemble d'énergie qui va vous propulser et qui, au contraire, seront tellement positives qu'elles vont vous booster totalement et qui vous amèneront le succès que vous attendez. Ça, c'est merveilleux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me regarder, à me laisser des petits messages. Donc, je vous remercie. J'essaye de répondre à tout le monde, mais j'ai jamais caché que les vidéos, je le fais en plus. Dans le sens où je suis déjà très occupée. J'ai pas à me plaindre, ça fait 40 ans que je pratique la voyance. J'ai commencé quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, qu'il n'y avait rien. Donc j'ai une clientèle fidèle un peu partout, en France et à l'étranger. Donc entre les consultations en cabinet, les salons et les consultations par téléphone, croyez-moi, je suis très occupée, mais j'aime bien échanger avec vous. Je lis vos commentaires, j'essaye d'y répondre des fois le soir dans mon lit, comme ça je gagne du temps, ou dans le train quand je peux. Mais j'essaye de répondre parce que c'est déjà très bien pour moi que vous répondiez et que vous soyez présents. Donc merci de partager mes vidéos, de les faire connaître, de vous abonner et de laisser toujours vos messages. Et c'est vrai que c'est très bienveillant, je suis très touchée par tout ce que je lis. Et donc, ça me dit qu'il faut que je continue, même si pour moi, honnêtement, ça ne me rapporte rien. C'est juste un plaisir de transmettre et de partager avec vous ces moments-là, que je partage en privé quand j'ai des consultations, mais que ça m'apporte autre chose pour moi et ça m'apporte à vous et c'est ça qui compte. Mais ça m'apporte à moi aussi, ça me nourrit aussi, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.